Entre 100 et 300 morts. Le 17 octobre 1961, la manifestation des Algériens à Paris contre le couvre-feu qui les visait fut lourdement réprimée par la police. Toute cette semaine, nous revenons sur ce moment d'histoire longtemps passé sous silence et sorti de l'oubli il y a une trentaine d'années. Ce soir, nous nous intéressons justement à ceux qui œuvrent pour transmettre la mémoire. C'est le dernier épisode de notre série signé Mathilde Laban et Mustapha Tafnil. Le 17 octobre 1961, 30 000 Algériens manifestent en plein Paris. Des centaines meurent jetés à la Seine ou tués par les balles de la police. Et pourtant, le massacre est étouffé. Étouffé par la manifestation tragique du métro Charonne quelques mois plus tard. Étouffé encore par la censure et les lois d'amnistie à la fin de la guerre d'Algérie. Mais 30 ans après, un homme force les absences et les silences. C'est Jean-Luc Einaudi, infatigable militant de la cause algérienne, éducateur de métier, passionné d'histoire. Il enquête, écoute les témoins, perce les archives verrouillées. Son ouvrage, La bataille de Paris, est le premier à faire largement sortir le 17 octobre de l'oubli. Il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de faits dont on ne trouvera jamais trace. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a le crime et de façon indissociable au crime, eh bien, il y a le mensonge d'État, l'organisation du mensonge d'État. Bien. Et ce mensonge est aussi à l'œuvre dans les archives. Depuis sa mort en 2014, des historiens continuent d'écrire sur le 17 octobre. Mais dans l'intimité des familles, cette mémoire n'est pas toujours transmise. C'est vraiment la photo qui vous inspire. Ouais, on voit tous, celle-là, elle est terrible. Dans cette MJC des Hauts de Belleville, depuis la rentrée, des habitants du quartier écrivent des textes à partir de photos du 17 octobre. Pour les descendants d'Algériens, ces clichés font écho à l'histoire de leurs parents et de leur père en particulier. Tu te mets là ? C'est resté très secret, puis on était dans une génération d'hommes qui ne parlaient pas beaucoup, du moins de ce que j'ai pu voir autour de moi, on ne parlait pas. Donc on ne parlait pas aussi de son ressenti. Je pense que s'il y a eu des traumas, ils sont passés de génération en génération. On s'est dit que c'est là-dessus qu'on devrait écrire. C'est là-dessus qu'on devrait écrire parce que c'est une forme d'identité. De retrouver un peu une identité. Celle que le père n'a pas voulu nous transmettre. Et quand on écrit comme là, c'est comme ici, ou quand on écrit sur un autre sujet, c'est comme si on s'écrivait à soi-même un peu. On s'écrit à soi-même et là, on a l'impression d'exister un peu. Des lettres qui forment des mots, qui résonnent toute la haine qu'ont éprouvée des gens. Ces textes seront lus en public ce week-end au Musée national de l'histoire de l'immigration. La reconnaissance ne se fera peut-être que dans l'ombre de ces deux enfants. En 2012, François Hollande avait reconnu la répression sanglante des Algériens. Beaucoup aujourd'hui attendent la condamnation d'un crime d'État.